comment ils vont? Arrêtez tout, ça y est, c'est la guerre entre les pilotes McLaren. Dimanche, Lando Norris a mis un coup droit à son coéquipier pour le doubler. Piastri s'est vexé, McLaren n'a rien fait, il a boudé. Enfin, c'est la fin des courbettes et peut-être le début d'une lutte épicée. En tout cas, j'espère. On va évoquer cette nouvelle tension dans le débrief, ainsi que ça et ça. C'est parti. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Singapour. Et c'est George Russell qui s'est imposé devant Max Verstappen et Lando Norris. Allez, on en parle. Les gars et les filles, vous êtes toujours plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonnés. C'est pas grave, mais sachez que ça nous aide vraiment à mon équipe et à moi-même si vous faites ce petit clic. Alors laisse-nous ton plus grand pouce levé, un abonnement, ça nous envoie de la force pour sortir tous les débriefs de l'année. On a aussi sorti une nouvelle vidéo sur ma deuxième chaîne. Passe nous voir là-bas aussi à la fin de cette vidéo et laisse-nous un abonnement, ça nous fera super plaisir. Bon débrief. Ma note pour ce Grand Prix de Singapour, c'est 1 sur 5. Compliqué pour moi de mettre plus les gars, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais au GP Explorer donc je l'ai vu en différé. Et bah honnêtement j'ai pas raté grand chose. C'était une sieste totale en dehors du premier virage. C'est un circuit où il est hyper dur de dépasser ce qui n'aide pas. Pas de dégradation particulière, pas de rebondissement. C'était bien trop rompiche pour me plaire. Écoutez plutôt ces quelques petites statistiques qui vont dans le sens de ce que je vous dis. C'est la deuxième année de suite qu'on n'a pas de safety car à Singapour et c'est la première fois de l'histoire de ce Grand Prix qu'il n'y a pas d'abandon. Bref, on s'est fait chier. L'un des points positifs par contre c'est qu'on a 7 équipes différentes dans le top 10. Ça j'aime bien. Vous mettez combien vous ? Le classement de ce Grand Prix. George Russell vainqueur devant Max Verstappen et Lando Norris. Oscar Piastri est P4 devant Kimi Antonelli. Charles Leclerc est 6ème. Alonso P7. Hamilton P8. Oliver Berman est 9. Et c'est Carlos Sainz qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est George Russell. Les gars, je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu sa pole, j'étais en mode... Et quand j'ai vu sa victoire, j'avais le petit singe avec les maracas dans la tête. Comment une Mercedes qui sur le papier n'aime pas vraiment la chaleur a-t-elle fait pour aller gagner à Singapour? Je vous rappelle qu'on évolue dans un environnement qui normalement devait être terrible pour cette voiture. Alors il y avait certes un peu moins de dégradation que prévu, ce qui les a aidés, mais c'est fou de voir comment ils sont allés chercher ce succès. Et puis George Russell les gars, quel patron! Pole, victoire, meilleur tour absolu du circuit, et quelle maîtrise! Qui a dit que ce circuit de Singapour ne lui réussissait pas? Il avait 50% d'abandon à Marina Bay avant d'arriver, il avait fini dans le mur en 2023 alors qu'il jouait le podium, et ben tout ça c'est du passé. D'ailleurs jeudi il disait que Ferrari et McLaren seraient devant, et ben il avait tout faux. Au départ il a assuré la première place malgré le coup de pression que Max représentait avec ses softs, il a géré son start tranquille, et derrière il a pu dérouler. Alors ça a été un peu compliqué sur la fin des stints où il a un peu touché la limite de sa perf sur les pneus, mais à part ça c'était vraiment fou de le voir s'imposer comme ça à la régulière à Singapour. Je peux vous garantir les gars qu'au début de la saison, jamais ils n'auraient imaginé gagner sur ce circuit. Donc c'est hyper positif de les voir gagner comme ça. Ils ont amené un nouvel aileron avant qui a l'air de fonctionner, la voiture a été mise dans une fenêtre optimale, c'est incroyable, d'autant plus qu'ils n'ont vraiment pas eu un bon vendredi. Russell il va chercher sa deuxième victoire en 2025 après le Canada, la 5e de sa carrière. On notera qu'il dépasse Carlos Sainz. C'est son 8e podium de la saison, un record pour lui. Et il se positionne peut-être comme un challenger de victoire sur cette fin de saison. J'ajoute qu'il est toujours en négociation pour son contrat. Autant se le dire, ce week-end il aura marqué les esprits. Mercedes est clairement en train de s'échapper au classement constructeur sur la P2, on en parle en fin de vidéo. C'est totalement grâce à lui, même si Antonelli a évidemment une petite part de responsabilité. Donc la balance elle va clairement commencer à pencher de son côté. Côté Antonelli ça va beaucoup mieux depuis 2 courses les gars, faut se le dire parce que ça allait vraiment pas bien avant, vous le savez. Le retour à l'ancienne spec de suspension arrière lui a fait un bien fou, et évidemment il bénéficie aussi du regain de forme de son équipe. Alors il fait un départ cata, il perd 2 places au profit de Norris et Charles, perd une position par rapport à la qualif, mais bon il est solide quand même et c'est bon pour sa confiance. D'ailleurs il sort un méga dépassement sur Charles Leclerc, il m'a vraiment régalé. Bref pour Marco et Russell c'est vraiment cool ce qui s'est passé à Singapour. Le premier top de ce débrief, c'est Red Bull. Parce que sortir une P2 à la régulière à Singapour, les gars, pour eux, là-bas, je précise que ce circuit ne leur convient historiquement pas, et ben c'est super bien. Cette voiture, elle a bien progressé grâce à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Pour résumer, ils ont trouvé un truc au niveau des réglages qui leur permet de faire rouler la voiture plus proche du sol et donc d'avoir plus de perf. Je grossis le trait évidemment. Et le nouvel aileron qu'ils ont amené à Singapour a l'air de fonctionner aussi. Donc ça a fonctionné, surtout le vendredi et en qualif en vrai. Les essais ont été super bons pour eux, ils ont trouvé l'équilibre assez rapidement, ils étaient contents. Et samedi, c'était vraiment une perf. Max y met la voiture P2 sur la grille, ça aurait pu être plus cher pour la concurrence s'il n'avait pas avorté son tour à cause d'une gêne de Norris sur son dernier tour de Q3. Bon, c'était léger. Le problème pour eux, en fait, sur le papier, c'était la course. Je dis sur le papier parce que Max a été monstrueux pendant tout le Grand Prix pour assurer le résultat qu'ils ont eu. En fait, la voiture était hyper difficile à conduire, l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, dimanche, il a disparu, et en vrai, il fait cette P2 parce qu'il est énorme en défense. Il garde Norris derrière lui sans faire une seule erreur, et aussi parce que, faut le dire, c'est hyper compliqué de doubler sur ce circuit. La McLaren, elle avait pas un delta de perf suffisant pour le dépasser, le DRS ne permet pas de doubler sur ce tracé, donc il a réussi à garder Norris derrière lui. Faut dire que Lando, il a pas tenté le diable non plus. D'ailleurs, avant que Norris ne le rejoigne,
Il s'est fait une frayeur, les gars. C'est aberrant, frérot. C'est pas passé loin et ça aurait pu être dramatique pour son championnat. Il a aussi souffert d'un problème de boîte de vitesse qui apparemment faisait des siennes sur le rétrogradage. Et sur un circuit comme Singapour, c'est particulièrement problématique. Vous avez capté, il y a beaucoup de virages. Mais bon, il a réussi à s'en sortir malgré ça et c'est franchement un petit exploit. En fait, pour moi, c'est top parce que Max, même s'il n'y a rien qui va dans son sens, sa voiture le met à mal, son équipe lui fait un arrêt 3 secondes. Même si la course est compliquée pour lui, il finit quand même devant les deux McLaren sur un circuit qui était censé ne pas lui aller. Pour info, c'est le seul circuit du calendrier où il n'a jamais gagné. Donc voilà, pour moi, c'est un gros top. Et c'est super encourageant pour la fin de la saison. Il reprend 3 points à Lando et 6 à Oscar. On parle du championnat en fin de vidéo, mais il conserve sa dynamique post-trêve estivale qui est vraiment très bonne. P2, P1, P1, P2, je sais pas si j'ai grand chose à rajouter. Donc voilà, c'est positif pour lui, même si ça a été douloureux dans l'exécution. Il ne reprend pas assez de points à Oscar pour vraiment se rapprocher significativement. Mais la tendance est super bonne. Et quand on voit ce que fait McLaren, ça ne peut que l'encourager. Vous savez à quel point il fait des dégâts quand il a une proie en vue. Alors pour finir, certains me diront que l'an dernier aussi, il avait fait P2 à Singapour et que ça avait créé un peu la surprise. Et ben je vous répondrai qu'il avait pris 20 secondes dans la tronche et que c'était une McLaren, pas une Mercedes qui ne joue pas le championnat. Vous me direz aussi que Merco peut aussi lui prendre des points s'ils se mettent à performer, et je serai d'accord avec vous. Mais pour ça, il faudrait qu'ils répètent ce qu'ils ont fait à Singapour, donc aller chercher des victoires à la régulière. Russell peut aussi bien sûr s'intercaler entre Max et les autres, donc tout est possible et je vous l'annonce, on va se régaler. Bref, Max a encore fait des miracles et c'est une super nouvelle pour le championnat. Aston Martin est dans les tops aujourd'hui avec un Fernando des grands soirs. Après leur meilleur vendredi de l'année selon lui, le vieux il a tenu pour aller chercher une P8 importante pour son équipe en vue de la lutte pour la P6. Il est quand même fort le Fernand. Il met encore la voiture en Q3, ce qu'on doit souligner puisqu'elle ne le lui permet pas toujours. Pendant la course, le rythme était bon et alors qu'on ne peut pas doubler sur ce circuit, ou du moins que c'est difficile, et ben lui, il l'a fait. On l'a fait partir en tendre pour lancer la course du mieux possible, ce qu'il a fait. Et le col de mettre des médiums ensuite l'a mis bien pour justement aller chercher des dépassements. Le pire dans tout ça, c'est que son équipe ne l'a pas bien remercié. Un pit stop lunaire de 9 secondes et des problèmes de communication qui ont ramené le grand Fernando. Je sais pas vous, mais perso j'adore quand il dit à son ingénieur que s'il lui donne les tours à chaque fois, il va couper la radio. Il me régale. Et j'adore le fait qu'il ne lâche rien, quelle que soit sa position. D'ailleurs, il y a eu une super bataille avec Isaac, même si bon, il avait un problème moteur, ce qui a un peu tronqué le truc. En fin de course, Fernando il prend la P7 grâce à la pénalité qu'Hamilton prend. On en parle plus tard. Mais en gros, Lewis coupait les virages devant lui parce qu'il avait plus de frein. Et ça l'a rendu complètement fou. Mais bon, bref, encore une fois, Alonso a été chaud et donc c'est un top pour Aston. Stroll, lui, il a attendu une safety car qui n'est jamais arrivée sur ses softs, qu'il a fait durer 38 tours. Ses médiums ont perdu leur paire plus vite que prévu sur le deuxième stint. Et c'était terminado. Voilà pour Aston Martin. On passe au prochain top. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de As dans un débrief, alors on va se faire un petit kiff sur l'écurie américaine. Berman P9, Ocon P18, c'est des points et c'est important même si tout le monde ne score pas. Oliverman il met la voiture P9 sur la grille, il perd une place sur Isaac après un léger contact au départ, il met les durs au tour 23 et il ramène la voiture à l'arrivée pour scorer des points importants pour son équipe. Alors il a un peu galéré avec l'équilibre de la voiture sur le premier stint, des soucis qui se sont arrangés par la suite. Il a imaginé rester devant Fernando après son pit stop de F2, mais il avait trop de perf et il a pu le repasser à la fin. C'est un week-end super bien exécuté pour lui, il a maximisé la perte de sa voiture. C'est parfait. Côté Ocon, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il fait P17 à P18 sans trop de rythme malheureusement. Sur cette piste, il est parti trop loin pour espérer remonter, la dégradation n'a pas permis trop de choses au niveau stratégie et il a été piégé par les trains DRS qui se sont formés. Donc voilà, c'est dur pour lui, mais bon, c'est bien pour As qui marque des points qui vont compter. Évidemment, faut qu'on parle de Ferrari, parce qu'encore une fois, ils sont dans les flops. P6 et P8 à l'arrivée, les gars, je sais plus quoi vous dire. Leclerc à 45 secondes de Russell, qui roule dans une voiture qui est censée être sa rivale pour la P2. Il y a un problème. Sans déconner. J'enfonce des portes ouvertes, je suis désolé. Bon bah c'est encore un week-end à oublier. Sur un circuit où on aurait pu attendre une Ferrari performante, ils se sont encore une fois effondrés. Alors certains me diront que Charles perd 15 secondes sur les 15 derniers tours, mais ça fait quand même 30 secondes de retard sur une voiture de laquelle ils étaient proches, voire supérieurs très récemment. En 2025, Mercedes a maintenant 2 victoires, Ferrari, aucune. C'est évident que Merco a fait un gros pas en avant, pas Ferrari, et en vrai je suis désolé pour les tifosi. Charles il fait un super départ où il gagne 2 places, il pite pour des hards pour aller au bout mais manque de rythme, se fait passer par Antonelli, laisse passer Hamilton pour qu'il aille le chercher, le repasse car il a des soucis mécaniques, et puis lui aussi a des problèmes de frein. Franchement c'est compliqué à regarder. Et pour Lewis, encore une fois, c'est une course hyper frustrante. Alors qu'il fondait sur Antonelli pour aller chercher une P5 qui aurait été un bon résultat pour lui, il a perdu les freins, à 2 tours de la fin de ce Grand Prix. C'est insupportable. Ça fait quand même quelques petits problèmes de fiabilité pour eux. Et d'ailleurs, je change un peu de sujet, mais c'est terrible que la réalisation ne nous l'ait pas montré. Franchement, les gars, on voit beaucoup les copines des pilotes. Ça serait top si on pouvait voir un petit peu les actions en piste de temps en temps. Là, il y a un combat Alonso-Hamilton avec l'un des deux qui n'avait pas de frein. Franchement, j'aurais apprécié voir ça, surtout quand t'entends les réactions de Fernando a posteriori. Je trouve que cette saison, ça revient quand même souvent, ce genre de problème. Et je trouve personnellement que pour les fans, c'est pas terrible. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais revenons à Ferrari. Vous allez me dire que c'est un enfer et vous aurez raison, les gars. C'est terrible de voir Ferrari comme ça. Voir Lewis finir la course comme il peut, sans frein, en coupant les virages, déclenchant des réactions comme celle d'Alonso, comme je l'ai dit, qui se plaint du comportement erratique de Lewis. Erratique? C'est vrai que c'est chaud de conduire sans frein sur un circuit, mais on parle d'un pilote Ferrari. J'ai plus les mots en fait.
C'est dur et il finit P8 parce qu'il prend une pénalité. Ce qui est paradoxal par contre, c'est qu'il a déclaré avoir passé un bon week-end dans la voiture, il a dit qu'il était à l'aise, et en vrai on l'a un petit peu senti. On sent dans ses mots qu'il commence à être de mieux en mieux dans l'équipe, et faut le dire, c'est quand même positif. Après je vais pas vous mettre de la pommade. La P2 elle leur échappe, Red Bull les rattrape, il y a moyen que ça soit une fin de saison douloureuse. Ça fait mal je sais, mais dites-vous qu'ils sont vraiment en train de bosser sur 2026 et que l'année prochaine des cartes pourraient être redistribuées. Bref, Ferrari c'est la même chose que d'habitude. Le deuxième flop de ce débrief, c'est McLaren. Alors vous allez me dire, mais ils sont champions du monde Lucas, comment est-ce que tu peux les mettre dans les flops? Vous avez raison, ils sont champions du monde 2025, ils le méritent et on va en parler dans ce chapitre. Mais ils sont bien dans les flops de ce Grand Prix de Singapour. Parce qu'ils sont 3 et 4 alors que ce circuit devait aller comme un gant à cette voiture. Ce week-end, tout le monde s'attendait à ce qu'ils remettent les pendules à l'heure en sortant un doublé. Et ben non, malgré la chaleur, ils n'ont pas été à la hauteur, le samedi et le dimanche. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai presque l'impression que l'avantage qu'ils ont eu sur la grande majorité de la saison, il est parti. Alors c'est très certainement encore un peu circonstanciel, et surtout dû au progrès de la concurrence, mais c'est assez fou à observer. Ça fait 3 courses de suite qu'ils ratent la pole, et ils n'ont pas gagné depuis Zandvoort. Les gars en qualif, ils sont à 4 dixièmes de Russell, à la régulière. C'est un truc de fou quand même. Donc clairement, c'est un flop pour McLaren. Même s'ils sont la deuxième meilleure équipe à marquer des points. Je veux rien entendre. En fait, chez eux, malgré la garantie du titre, il y a une espèce de tension chelou et un faux rythme dans ce qui se passe en course depuis quelques grands prix. Les mecs nous ont encore sorti un pit stop de 5 secondes sur la voiture de Piastri. C'est lunaire, et il va falloir qu'ils se reprennent à Austin. Là, Russell finit devant Max, donc ça va un peu dans leur sens. Mais même au-delà de ça, va falloir qu'ils retrouvent de la performance. Sinon, on va vraiment avoir un final de ouf, et ça sera pas pour leur plus grand bonheur. Bon, je pense qu'il faut qu'on parle des pilotes, et je vais commencer par Lando Norris. Et je vais vous dire les choses, les gars. Le mec m'a fait plaisir. Enfin, il s'est réveillé, c'est une dinguerie. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Bon, alors il a eu un mauvais début de week-end avec un vendredi foiré et une qualif encore décevante. Mais quel grand prix il nous a fait. Quel bonheur de le voir aller chercher 2 places au départ avec cette agressivité. Quel plaisir de le voir pousser son coéquipier pour le dépasser. Et quelle jouissance de l'entendre refuser la demande de son équipe pour pitter Oscar en premier. Mesdames et messieurs, ça y est, Lando Norris a compris qu'il se battait pour un titre mondial en Formule 1. Ce qu'il a fait, c'est exactement ce qu'on attend d'un pilote qui veut être champion du monde. Lando, il avait beaucoup de rythme sur toute la course, beaucoup plus que son coéquipier. Attends, dans le premier relais, il allait plus vite qu'Oscar avec un aileron pété, et il avait largement de quoi jouer la P2 tant sa perf était supérieure à celle de Max. Il a passé toute la course derrière lui et a fini littéralement dans son diffuseur. C'était une bataille assez cool à la fin de ce Grand Prix. En vérité, heureusement qu'elle a été là. Alors certains diront qu'il n'a pas réussi à aller le chercher. Perso, je vous répondrai qu'il est vraiment très compliqué de dépasser sur ce tracé et que Max a parfaitement défendu sa position. En gros, pour qu'il le passe à la régulière, il aurait fallu une erreur de Max, et c'est pas le genre de truc qui se passe très souvent, même si en soi il en a fait, on en a parlé. Donc pour Lando, c'est vraiment positif. Ça fait 2 courses de suite qu'il revient sur Oscar, même si c'est petit à petit. Le momentum interne, il est de son côté, et c'est vraiment important pour sa confiance. On en parle plus tard, mais il y a à nouveau moins d'une victoire d'écart, et c'est vraiment cool pour le championnat. Passons maintenant à Oscar Piastri, les gars. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, on va réserver ça pour la question du jour, mais perso, j'ai été un peu déçu. Encore une fois. Attends, le mec se fait avoir comme un bleu au départ quand Lando lui fait l'inté, et il demande à ce qu'on lui rende la position parce que c'est pas très collectif de la part de son coéquipier. Bah attendez, on joue au championnat ou on joue au Uno là les frères? Ok, il y a touchette, mais c'est un départ de GP, il a lui-même de l'espace à sa droite quand ça arrive. Il joue un championnat contre Lando et dans n'importe quelle lutte pour un titre, tu dois t'attendre à ce que ce genre de choses arrive. D'ailleurs, la direction de course a dit que s'était rien passé. McLaren a fait pareil. Là les gars, si on était retombé dans des courbettes et les papaya rules là, j'aurais arrêté de regarder la Formule 1, je vous le dis. Et Oscar, il s'est mis à bouder, à tel point qu'il n'était plus vraiment proactif dans ses réponses à l'équipe pendant la course, et a même envoyé bouler Zak Brown quand il l'a félicité pour le titre à la fin de la course. Je veux bien que tu sois déçu sur le moment et que ça soit un petit peu difficile à avaler, mais si tu veux pas que ça arrive, il ne faut pas laisser la porte ouverte comme ça. Et au-delà de ça, ça ne peut pas impacter ta course au point où presque tu ne réponds plus aux demandes de ton équipe. J'ai vraiment trouvé dommage ce qui s'est passé avec lui, les gars. C'est fou, je m'y attendais pas, et je me disais que le mec aurait réagi en mode « Ok, c'est noté, à partir de maintenant, on va jouer comme ça ». Là, je sais pas, il faisait la tronche, c'était bizarre. Encore une fois, on joue un championnat, perso, je comprends pas. Voilà. Et en vrai, ça me donne envie de voir comment il va réagir à ça sur le prochain GP. Parce que là, Lando revient, Max revient. Après Bakou, va falloir qu'il se relève, le mec. Je pense que ça va être vraiment intéressant à suivre. Pour terminer, les gars, il faut qu'on parle du titre de McLaren qui est vraiment incroyable. Ils le font à 6 courses de la fin, ils égalent le record de Red Bull, donc évidemment, faut le souligner. Faut pas oublier qu'ils étaient derniers à Bahreïn 2023. C'est un sacré comeback. C'est leur 2e titre consécutif, le 10e de leur histoire. Ils deviennent la 2e écurie la plus titrée en F1. Et en vrai, c'est énorme. Bougez pas, on reparle de McLaren dans la question du jour. Après Bakou, je vous avais demandé si selon vous Max pouvait revenir et aller chercher le titre. Et vous avez répondu. Il y a Émilie qui nous dit « Je ne pense pas vu l'écart de points. Même si sur le mental il est au-dessus, une fois que McLaren reviendra sur des circuits faits pour elle, les pilotes seront à nouveau très forts d'après moi, et je pense que même les papaya rouges ne suffiront pas pour que Verstappen ait le titre. Et bien sûr avec Max tout est possible, il reste le meilleur pilote de la grille. Et si ça continuait comme ça? Parce que je te rappelle que Singapour était censé leur aller. Hein? Je pense qu'on va s'amuser, il va peut-être aussi falloir compter avec la variable Russell. Il en pense quoi de Nanar? Est-ce que Max peut devenir champion? Mathématiquement, oui. Objectivement, ce sera très compliqué, il faudra un sacré alignement des planètes pour y arriver. Cependant, c'est moins peut-il
que avons-nous besoin qu'il soit dans la course au titre? Là, assurément, je pense vers la seconde solution. Le titre me semble jouer entre les pilotes McLaren, mais c'est pour l'instant très fade, et un challenger comme Max apporte le piquant qui nous manque depuis le début de la saison 2025. Je suis vraiment d'accord avec toi. Après, les choses pourraient changer, t'as vu ce qui s'est passé à Singapour. Ça va commencer à devenir épicé. Tout ça m'amène donc à la question du jour, et messieurs dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Honnêtement, êtes-vous déçu d'Oscar Piastri? Expliquez-moi pourquoi et je viendrai vous répondre. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Oscar Piastri a maintenant 22 points d'avance sur Lando Norris et 63 unités sur Max Verstappen. George Russell est à 36 points de Max et Antonelli se détache d'Alex Albon. Côté constructeur, McLaren est championne du monde, Mercedes prend le large sur Ferrari qui n'a plus que 8 points d'avance sur Red Bull et Aston Martin se rapproche de Racing Bulls. La suite les gars, c'est dans 2 semaines et ça se passera à Austin. On va commencer les courses le soir et je sais que ça vous régale, donc moi aussi je suis assez hypé. Les US puis le Mexique en double header, et bien sûr on va se rapprocher de la fin de saison puisqu'il ne reste que 6 courses à disputer avec un titre pilote qui est plus que jamais en jeu. Je pense sincèrement qu'on va se régaler. Les gars, comme d'habitude, je vous recommande une de mes vidéos que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller voir cette vidéo sur les 10 plus grandes innovations que la F1 a apportées au monde. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. On s'abonne. Allez, ciao!